Et bah salut tout le monde, c'est Enzo. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale pour pas un petit rush mais pour un tuto, ou un petit tuto vite fait. Pour ceux qui sont en arène, voilà, et qui aimeraient bien monter peut-être un peu plus. Bon, il faudra aussi avoir du skill, hein, parce que monter à 6000 c'est quand même chaud. Bon, 6003 et c'est tombé, et 6600 c'est mort. Ah, à moins que vous ayez du skill. Ah, quand je dis ceux qui ont du skill, ceux qui jouent comme BBE par exemple, je crois lui là. Ah non, peut-être pas lui. Voilà. Lui il montera jamais à 6000 hein. Parce que les BBE, j'ai jamais vu un seul BBE à 6000, en même temps je suis pas. L'époque pack, on n'a jamais croisé. Et en TV Royal, on n'en voit jamais des BBE à 6000. Donc selon moi un bon petit deck, il faut qu'il y ait une synergie, qu'il y ait une win condition. Bon, moi, est-ce que j'ai une win condition? Non. À part princesse pour gratter. Ou pour gratter avec, je sais pas, je fais un peu Mega Knight à droite et je gratte avec la voleuse à gauche. Avec un peu de chance que ça passe. Il faut qu'il y ait une condition, comme le cochon, on va mettre. Il faut que vous ayez une bonne défense. Donc la mousquetaire, c'est une très bonne défense, elle tape très très fort. Donc contre les baby drag, elle est exceptionnelle. Et comme contre pas mal de troupes. Peut-être le baby drag. Bon, je crois pas que ça va trop avec les cochons. Mais voilà, peut-être que ça peut aller. Peut-être un petit bâtiment avec les cochons. Parce qu'en général, ils ont toujours un petit bâtiment, un petit canon. Esprit de glace, qui va très bien avec les cochons. Il va très très bien, il me semble, hein. Golem de glace pour tanker le cochon. Moi, je suis pas un fan. Peut-être une bonne défense aérienne. Donc je sais pas si méga gargouille, elle va bien. Mais je pense que ça doit aller. En vrai, contre les ballons, ça peut être pas mal. Donc c'est un mousquetaire. Prenez zap. Parce que si vous tombez sur un genre de TDE, parce que il y en a quand même. Pour votre cochon, bah, vous avez esprit de glace, c'est vrai. Mais un petit zap, ça peut toujours servir. Euh, il faut que vous ayez un bon bâtiment. Bâtiment, voilà. Bon bâtiment. Peut-être une fenêtre, bon, ça va pas trop avec les cochons. Mais peut-être que ça peut être pas mal, en vrai. Ouais, si on... Ça peut être pas mal, je pense, hein. Ça va plus avec les GR. Parce qu'avec les GR, une fournaise c'est très très fort. Y'a rien à dire. Tout un petit prince même. En vrai, vu que cochon double prince ça peut être pas mal, mais qu'on a jamais vu. Les gangs qu'on voit jamais, je crois, dans les cochons. Il me semble, hein. Mais je pense que ça peut être pas mal. Donc déjà, avec toutes ces cartes qui sont là, bon, sans côté ça là, parce que peut-être c'est pas les bonnes. Mais j'ai un bon deck, parce que vous avez ma défense contre les ariens, tempo pour les PK. Ce qui vous manque, c'est un bon gros tank. Enfin, quand j'y tank, c'est pour tanker des Mega Knight, enfin, toutes les troupes solides qui attaquent les unités, comme Chevalier. Enfin, Chevalier, lui, il peut temporiser tout, exemple le Mega Knight. Parce que Mega Knight, lui qui tape pas fort, le temps qu'il se fight, ça va prendre du temps, ça va prendre des longues années. Donc, soit un Chevalier, ça va très bien avec les cochons. Valkyrie, en plus ça peut tanker déjà d'une. Enfin, de deux, je veux dire. Donc, Valkyrie, pour moi, c'est meilleur parce qu'elle fait des dégâts de zone, donc c'est le top. Donc, déjà, je pense que vous avez déjà un bon deck. Hein. 3.1 est vraiment bon. Vous avez un truc pour les tempos, vous avez vraiment pas mal de trucs. La synergie, par contre, peut-être la fournaise ça va pas, donc bon, je sais pas. La synergie pour moi elle est pas trop parce que en cas vous avez esprit de glace pour exemple les Mega Knight si jamais il tape avec le gang, un truc fragile comme le gang du Valkyrie, ou soit vous électrocutez, soit vous allez le classer, comme ça il. Voilà. Contre les ballons, vous êtes attaqué. Contre les GR aussi, d'un côté, vu que la fournaise c'est l'un des meilleurs bâtiments, peut-être même le meilleur. Cochon pour gratter. En vrai, si vous faites cochon esprit de glace, vous avez plus de chances d'avoir deux coups, en vrai. Bon, par contre aussi, il y a une règle à respecter par-dessus tout si vous êtes en arène 11. Il faut que vos cartes soient au beau level. Par exemple, moi si je joue cochon 9 à mon niveau, je peux vous dire que moi ça passera jamais. Parce que vu que j'ai fait beaucoup de C2 ces derniers temps. Par exemple, là je tombe sur des trucs max. Donc les chances qui passent sont de 2%. Si on évitait pas ces 3 coups que je me suis pris dans la tête à chaque fois. Donc aussi jouer les cartes à level, au level.
Jouer des cartes, bon, des bonnes cartes comme les Valkyries, Mousquetaires, Méga, etc. Mais surtout, la règle à respecter par-dessus tout, je crois que c'est la règle la plus importante. Alors selon moi, ne jamais jouer à BBE. Parce que les BBE n'en va pas au-dessus de 6000. Donc si vous jouez BBE, vous ne montrez jamais au-dessus de 6000. Jamais, jamais. Aussi, vous pouvez faire Cochon Gel, qui est vraiment un deck de voilà. De voilà. Vraiment pas bon. Que j'aime pas du tout les jouer dans les gels, parce que pour moi c'est des tricheurs. En même temps, enfin, je rage quitte un peu. Je ragerai un petit peu sur les gels. Mais honnêtement, je pense qu'on va tester ça dans un. Je peux peut-être faire un petit combat amical. Attendez, je connais ta vidéo 5 minutes. Peut-être essayer dans un combat amical, dès que quelqu'un voudra bien. On va attendre un petit peu. Ouais, combat amical. Allez, SVP. Qui pourrait faire un petit. Un V1. Bon, au pire, on fera contre l'entraîneur. La boîte pourrie, mais. Ça peut tester les decks. Donc, moi perso, je tente à ce que c'est un. Voilà, c'est un PNJ. Mais surtout, ça marchera en ladder. Parce qu'imaginez que le mec il met un Mega Knight. La Valkyrie, vu qu'elle va être focus par le Mega Knight, bah, le cochon pourra taper ouais, librement. Alors, par contre, là, je suis très très mal. Ah, quoique. Ouais, j'ai souffert un petit peu vite fait quoi. Je pense que si j'avais les cartes plus haut level, enfin certaines, voilà. Déjà, j'aurais pris la tour sûrement. Et de deux, j'aurais sûrement souffert, je pense. Donc, ne balancez pas un cochon qu'on vous reste pour rien. Ça, c'est une très mauvaise idée. Alors, vous regardez avec eux, parce que vu qu'il a un mécanique, l'entraîneur. On peut balancer un petit cochon. Ça, c'est pas mal. Bon, ça, vous défendez pas. Vous en foutez s'il met un petit coup. Oh, en plus, j'ai mal passé. Faites attention au placement hein, de votre combat. Pour ça, entraînez-vous avec l'entraîneur. Si vous testez d'autres decks. Ou avec des potes de votre clan et tout ça. Parce que la preuve, je suis très très mal. Hein. Et aussi, j'ai des petites cartes. C'est pas une excuse, hein. La fournaise, je la mettais jamais derrière comme ça. Jamais, c'est une très mauvaise idée. Parce que si le mec est malin, il mettra une. Comment ça s'appelle un mineur. Et qu'une tour qui pourra focus. Et si vous mettez là, il pourra pas mettre un mineur. Parce qu'il y a deux tours pour focus mineur. Donc ça sera pas value du tout. Par contre, il mettra une BDF. On est d'accord. Ouais, c'est un tempo. Vous avez vu? Petit brain et tout, vraiment sympathique. Hein. On va mettre une petite fournaise qui va servir à rien. Là pour ça sert à rien, on est d'accord. Aussi, ne mettez jamais vos conditions là. Je pense que tout le monde sait à peu près, faut pas les mettre comme ça, directement sur un tour. Voire quasiment. Là, ça se voit que j'ai fait longtemps que j'ai pas joué au PC. Hein. On connaît la suite là, on connaît l'histoire. Donc déjà je pense que c'est déjà un bon deck avec le cochon. Maintenant on va essayer avec un petit GR, parce que GR il est très très fort. Bon. Plus 3 au level, mais à mon level il passe quand même je pense. Là ça fait plutôt un cochon GR, cochon GR. Parce qu'il y a des bases de cochon. Mais dans GR ce qu'on voit surtout. Attendez, il est où, il est où, il est où? Je monte trop. Ok, il est où? Attendez, je vais faire plus simple.
Voilà. Être toujours, enfin en général, une bonne tornagère. Donc on va faire ça là. Par contre la tornade je sais pas trop là où la placer. Peut-être remplacer par un mousquetaire. Enfin je crois hein. De toute façon je dis des bêtises, il faut la garder hein. Mais bon déjà vous avez un truc pour temporiser. Bon le gang je suis pas sûr qu'il soit dedans. Et bon c'est quand même une carte que je trouve forte, donc je vais le laisser. On va essayer contre l'entraîneur. C'est bon, ne montrez pas mes défaites écrasantes. Là j'ai l'habitude un peu d'emote. Donc en général par contre il faut que vous ayez la fournaise au même niveau de tour que lui. Donc moi si je mets une 11, les esprits de feu ne passeront jamais. À moins d'être tanké par un esprit de glace. Et je sais pourquoi j'ai gardé en fait. L'esprit de glace ça va pas dans les GR il me semble. Non, généralement, non, c'est un bébé dragon qui va placer l'esprit de glace. Donc attendez. On va juste recommencer. Parce que déjà d'une, l'esprit de glace ça va pas avec les GR il me semble. Et de deux, le baby drag ça va très bien. Voilà. Donc regardez, est-ce que je peux faire un petit démo s'il te plaît, l'entraîneur Ostérie? Et si soit un level plus bas, il touche pas. Donc faut que vous fournissez au même niveau de tour. Sinon c'est mort. On va qui risque la voix beaucoup dans les GR. Oh belle tornade. J'ai bien géré ma tornade hein. Bon perso je défends pas. Wow, ça servira à rien. Alors, je sais pas si c'est bonne idée de mettre un petit sorcier glace comme ça, mais voilà. Alors, dès que vous sentez que c'est un bon moment, mettez directement le push. Regardez, là déjà j'ai pris le feu, donc s'il s'en occupe pas vite, bah là vous avez un très très bon push. Par contre, vous pouvez déjà vous votre tour de gauche. Vous avez vu, avec les cartes bas level, c'est bien. Voilà. Donc déjà vous avez créé déjà de bons petits decks. Ils sont pas forcément. Voilà, créés par les pros, tous ceux qui créent des bons decks là, enfin les pros là, les haut ladder là. Comme par exemple, si ça veut bien charger. Comme Binormal qui joue quoi? Un grattage. Ça, j'ai même pas envie d'essayer. Oh, grattage aussi. Le mortier. Bon. Oh, Buff Mac qui joue. Oh la vache, il joue son deck. Bon, par contre, si troisième, enfin quatrième, c'est qu'il est bon. Et. Attends, est-ce que vous avez déjà vu un BBE? Non. Oh, le prince. Le prince qui. Ouh, il est quand même pas joué. Hein. Donc, vous avez compris, il faut pas jouer BBE, il faut jouer des cartes assez EP et assez jouées. Donc, je vous conseille aussi de regarder souvent en top classement pour voir les cartes qui sont un peu les plus jouées. Par exemple, si vous voyez beaucoup de gangs, bah, beaucoup de decks, prenez-le. C'est-à-dire que c'est une carte très forte. Si vous voyez souvent une carte, bah prenez-la. Par contre, il faut qu'il y ait synergie. Voire copier le deck si vous pouvez. Alors, ça, c'est pas sur votre deck, c'est sûr. Parce que une carte 10 là, et une carte 9. C'est bizarre, hein. Donc, regardez déjà les decks les plus joués, essayez un peu de les copier. Voir, je les crée un peu de votre propre façon si vous avez envie. Et voilà. Essayez de faire avoir une bonne synergie qui coûte pas trop cher. Hein. C'est la base pour créer un bon deck. Moi, le mien, il coûte pas cher. Il a une bonne synergie, j'ai pas mal de petits push, je peux gratter. Par contre, le Mega Gargoyle fait pas trop être mon deck. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, le Mega Knight est accompagné de chauves-souris. Ce qui fait qu'elles sont rapides et que la tour focus. Le Mega Knight, les chauves-souris, eux, pour avancer sur la tour. Et il faut pouvoir la gratter. Toutes les Mega Gargoyles, non. Elle est tellement lente.
Mais vu que j'en ai marre de faire zapper mes chauves-souris, je préfère jouer avec un Gargouille. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Honnêtement, je sais pas si c'est vraiment un bon tuto ce que j'ai fait, mais selon moi, il est pas trop mal, hein. Franchement, j'ai montré des decks assez potables, mais copiez plus sur les pros. Prenez un deck de pro, montez les cartes et vous aurez forcément un bon deck. Et regardez comment elle joue. Regardez surtout comment ça joue. Parce qu'après, si vous voulez jouer n'importe comment, c'est voilà. Mais bon, franchement, j'ai bien aimé faire cette vidéo, honnêtement. Voilà quoi. Et bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.